les voyelles, hein, les voyelles hébraïques. Alors, on commence avec un petit exercice de vocabulaire. Vous avez ici des mots en hébreu et il va falloir les relier à l'image qui correspond. Eretz. Alors, je suis à quel... Alors, il faut utiliser vos outils d'écriture. Oui, mon écriture, je n'ai pas... Alors, vos outils d'écriture, c'est en haut à gauche, il y a un petit stylet bleu. Alors, pour ceux qui me conseillent... Vous voyez le stylet bleu en haut? Oui, ça y est. Vous cliquez dessus, vous avez un déroulé qui va s'ouvrir, vous prenez le 6e outil et vous prenez Pencil Tool. Donc, je choisis la couleur? Non, avant la couleur, il y a un autre outil. Oui. Vous cliquez sur la petite flèche à côté, vous avez Pencil Tool. Voilà, ça y est, c'est fait. Et puis maintenant, vous pouvez tracer les traits. Ok. Donc, Eretz, c'est la terre, bravo. Yad. Alors, Yad. Yad, c'est la main, très bien. Yeled. Alors, Yeled, c'est de... Non? Non, Yeled, c'est un enfant. Très bien, Yeled, c'est un enfant. Meler, c'est un roi. C'est déjà fait. Et puis, il nous reste un seul, donc Hatz. Donc, c'est l'ordre. Voilà. Okay. On continue avec le deuxième exercice. Alors, ici, c'est... alors, Adam. Adam, c'est homme. Très bien. Ben, c'est fils. Ben, c'est fils, très bien. Ben, c'est fils. Ab. C'est père, oui. Homme, c'est Adam. Très bien. Et M, c'est le nom. Shem. Shem, pardon. Shem. Et puis, Kara. Kara, c'est appelé. Très bien, il a appelé. Kara. On continue. Avec Shamar. Oui. Alors, on va passer à la voilisation. Les voilisations, c'est quelque chose qui existe dans la Bible, d'accord, mais ça fait partie de la tradition orale, c'est-à-dire que ça ne sera pas écrit. Hein? Au fur et à mesure du temps, c'est quelque chose qui s'est perdu, en tout cas dans les correspondances entre les hommes. Et puis on est arrivé à un point où on écrivait une racine. Hein? Alors, un instant. Nous sommes à l'époque, nous sommes donc 10e siècle avant l'ère chrétienne. C'est, alors un instant, c'est à l'époque de David et Salomon, hein, d'accord, à l'époque de David et Salomon. Donc on écrivait comme ça, un mot comme ça pouvait vouloir dire tout ce qui est écrit ici, donc Diberou, Daber, Dover, Davar, Dever, Diber, Doubar. Hein, c'est un peu compliqué. Alors, deuxième étape, c'est l'époque de la monarchie de Yehuda et Israël. On va rajouter une mater-lectonis en fin de mot. La mater-lectonis, c'est une voyelle. C'est une lettre qui va prendre le rôle d'une voyelle. Les mater-lectonis, les voici. Le Yud pour le son I, le Vav pour le son OU et le He pour le son A et O. Hein, donc, essayez de les visualiser et de les mémoriser.
Le Yud pour le I, le Vav pour le OU, et le E pour le A et O. Et le A, Alors on y va avec des exemples pour le mot Malka. Alors ça, c'est les 3 lettres de la racine. Et puis on rajoute à la fin, en bleu, la métallectonis qui va nous donner le son A. Malka, et on translitère ici avec un A. Ou bien O comme Shelomo. D'accord? Donc je vous laisse écrire avec vos outils d'écriture le OH de Shelomo. Et Yavne, donc le E de Yavne avec un EH. Shelomo, Très bien. Yabne, Yabne. On continue avec Chamerou. Et là, vous avez à l'écran, en rouge, ici sur le côté, toutes les options. Hein. Donc le VA va nous donner le son OU et le YUD va nous donner le son I. Hein, donc vous avez toutes les options pour compléter comme il faut. Donc Chamerou, je vous laisse compléter Chamerou et puis Malki. Malki, c'est le... Ah non, c'est le I. Et là, comment on fait pour effacer? Pour effacer, hop, voilà. Très bien. Malki et puis Chamerou. Bravo. Très bien. On continue avec la phase numéro 3. La phase numéro 3, ça date donc après l'exil de Babylone, hein, en 586, avant l'ère chrétienne. C'est donc à l'époque ça a commencé à partir de la destruction du temple. Hein. On va prendre la métallectonis et on va la rajouter au milieu aussi du mot. Donc non seulement en fin de mot, mais aussi parfois au milieu du mot lorsque c'est nécessaire. La métallectonis va avoir un autre son. Vous avez le son E ou le son I. Pour le Yud, hein. Et pour le Vav, ça sera le son O ou le son OU. On y va avec un exercice. Vous avez ici le mot Aïr. Aïr, on va entourer la bonne translittération. C'est celle-ci. Hop. D'accord? Ok, alors là on a le I. Alors vous avez ensuite le mot Ish et le mot R. Je vais vous laisser translittérer en fonction de ce que vous avez entendu, comment j'ai prononcé. Donc Ish et puis R. Choisissez avec ce qui est en rouge ici, soit le Yud, soit celui-là, soit celui-là. Ok, le Ish. Ish. Oui. Là aussi, c'est... Alors, on a une seule translittération à mettre. Hein. Je ne vais pas vous embêter, il y a une seule à mettre. Donc, il faudra mettre le I et la barre, et l'accent circonflexe pour Ish. D'accord? Ok, c'est compris. Le I et l'accent. Et pour R, on mettra le E et l'accent circonflexe. Alors, Christian, vous êtes avec nous? Alors, on continue.
je vous laisse translittérer selon ce que je vais dire. Donc, Koum et puis Tov. Donc ici, Koum et Tov. C'est à vous. Koum, Tov. Très bien. Et puis ici, on recommence avec la quatrième étape. La quatrième étape, ça va être les points voyelles. Oui. Les points voyelles, c'est ce que vous voyez en bas des mots, en bas des lettres, en bas des consonnes. Hein. Alors, on va les voir tout de suite. Vous allez voir, c'est très facile. Alors, vous avez cette voyelle-là, c'est comme un point qui est en bas de la lettre. On va considérer que c'est le point du i qui est tombé. D'accord ? Oui. Le point du i qui est tombé, c'est la voyelle i. Avec la lettre même, vous avez là, Oui. la consonne même, ça va nous donner le son mi. Mi. Ok, avec le point. Voilà, le point en bas, on va considérer que le point en bas, c'est le point du i qui est tombé. Ok. Ensuite, vous avez un point en haut. Vous voyez le point en haut? Oui. C'est le son o. Très bien. Hein, donc le point en haut, c'est le son o. Ok. Avec un même, ça donnera le son mo. Mo. Oui. Ensuite, vous avez ici deux points serrés. Le point serré, c'est le son et. Ok. Avec un même, ça donnera le son mais. D'accord? Très bien, très bien. Oui. Voilà. Ici encore, vous avez trois points serrés. C'est aussi le son et. Avec un même, ça donnera le son mais. Oui. Très bien. Ensuite, vous avez ici trois points alignés, organisés comme dans un kibbutz. Hein? Le kibbutz, vous connaissez ce que c'est, j'imagine. Alors, ça s'appelle le kibbutz, hein, et c'est le son ou. Oh. Le son ou avec un même, ça donnera le son mou. Mo. Et puis ces deux-là, c'est le son a. D'accord? Donc le kamat, avec un même, c'est le son ma. Et le patar, avec un même, c'est aussi le son ma. Alors vous allez voir, c'est très facile. Je vais répéter. Ici, c'est i, donc mi. Ici, c'est o, donc mo. Ici, c'est les deux points serrés et mais. B. Ici, c'est aussi les trois points serrés et, donc mais. Ici, ce sera mou, Mo. le son ou. Ici, le son a avec le même, ça sera ma. Et ici, le son a avec le même, ça sera ma. Bon, vous allez voir, maintenant, on va prendre facilement. Mi, mo, mémé, mou, mama. Mama. Je répète, mi, mo, mémé, mou, mama. Mama. Alors, ça aurait pu être pipo, pépé, pou, papa. D'accord? On a choisi le même, donc on recommence. Mi, mo, mé, mé, mou, ma, ma. Voilà pour les voyelles. Alors, Christian, vous êtes avec nous? Vous êtes avec nous? Mais je suis complètement écrasé. D'accord, oui, il va falloir apprendre le cours sur les consonnes. Hein. Là, on est sur les voyelles, vous pouvez suivre, il n'y a pas de souci. Puisque ce qu'on fait maintenant n'a pas de lien avec les consonnes. Alors, on y va. Christian, vous pouvez aussi suivre, c'est uniquement les voyelles. Alors, le kamat, on commence avec la voyelle kamat. La voyelle kamat, c'est le point que vous voyez, la barre que vous voyez ici. C'est une voyelle brève. Alors, on la prononce brièvement. Hein? Elle est translittérée par un A, et avec un même, ça donnera le son ma.
Vous avez ensuite le kamatz. Le kamatz, c'est une voyelle longue. Donc, c'est une voyelle longue. Alors, attention, là, il y a une erreur de... Je vais barrer ça tout de suite, c'est une erreur. Hop. Voilà. Donc, avec une métallectonis. Alors, d'abord, pourquoi on a métallectonis ici? Voilà, d'abord. Voilà. Donc, la voyelle longue kamatz, qui se transitère avec un A et une barre au-dessus. Vous la reconnaissez parce que c'est un peu deux barres comme ça qui se croisent. Avec un même, ça sera le son ma. D'accord? Et puis vous avez le kamatz métallectonis. C'est une voyelle longue avec métallectonis. Métallectonis, vous vous en rappelez? Métallectonis, on en a parlé tout à l'heure? Oui. Oui. Donc le métallectonis, avec le kamatz, ça donnera le son ma. Il y a comme un petit flux d'air qui passe. Vous voyez, c'est ouvert ici. Hein, ma. Voilà. Très bien. Alors, on y va avec la suite. Vous avez deux voyelles ici, qui sont... alors, vous avez tout ici à l'écran, un petit tableau récapitulatif des voyelles et de leur translittération. Vous avez ici deux voyelles que je vais vous demander de translittérer. Vous avez le mot sha'ar, le mot sha'ar, le shin, le haïn et le resh. Sha'ar. Alors, Alex, je vais vous demander de translittérer les deux voyelles du mot sha'ar. Et Christian, je vais vous demander de translittérer les deux voyelles du mot ba-sar. Donc le bet, le shin, le resh, c'est des consonnes. Et les deux kamatz ici, ce sont les voyelles. Vous avez ici à l'écran ce qu'il faut pour translittérer. C'est à vous. Alors, avec les deux voyelles d'en haut. Ok. Voilà le Sahar. Sha'ar, très bien. Et puis Christian, J'ai du mal. il faut copier ce qui est ici, c'est tout. Copier la translittération de la voyelle. Vous savez utiliser vos outils d'écriture? Non, justement. Non. Alors, vous avez en haut à gauche un petit stylet bleu, vous le voyez en bas de Quick Start. Oui. Vous cliquez dessus, vous allez avoir un déroulé qui va s'ouvrir. Oui. Une fois que vous êtes sur ce déroulé, vous choisissez le sixième outil. Oui. C'est carré, là, multicolore. C'est bon? C'est bon, oui. Alors maintenant, vous pouvez écrire. N'importe quelle couleur. Oui? Ah non, c'est au-dessus de la couleur, c'est pas sur la couleur. Au-dessus de la couleur, vous avez comme un stylo, vous voyez? Ah oui, oui. Alors vous cliquez dessus, il y a une petite flèche. Vous cliquez sur la petite flèche, et vous allez avoir Pencil Tool. Vous prenez le Pencil Tool. D'accord. Ok. Et puis maintenant, vous pouvez écrire, vous allez sur l'écran, et vous appuyez sur la souris, et vous tracez un trait. Alors, comment je fais ça? Allez sur l'écran. Allez sur l'écran. Ici, là où il y a le curseur rouge, vous voyez? Oui, j'y suis. Alors, allez-y, tracez un trait, vous passez la souris dessus, vous cliquez et vous tracez un trait. En cliquant, vous avez cliqué, vous laissez appuyer, voilà. Vous avez vu? Oui, oui. Voilà. Alors maintenant, vous faites les voyelles. Alors, Translittération de la voyelle. c'est laquelle là? Je ne sais pas. Donc, vous voyez au tableau, regardez le tableau ici, le tableau récapitulatif. Le patar, c'est un A. Le kamatz, c'est un A avec une barre au-dessus.
Et le kamatse, c'est avec un A, une barre au-dessus et un H. Alors ici, vous avez en l'occurrence un kamatse et puis un deuxième kamatse. Donc je choisis quoi là? Bon, moi je fais pour effacer ça, c'est pas bon. Que je mets là, je sais pas. Pardon? Je n'y arrive pas en fait. Hein. Ben, vous n'arrivez pas à faire quoi? J'ai pas compris. Je sais pas, vous n'arrivez pas à faire quoi? Ben, je ne sais pas quoi mettre en vérité parce que Ben, vous voyez ici à l'écran, là, vous avez la translittération de la voyelle. Vous la voyez, la translittération de la voyelle? le A là, Oui. Vous le oui, voyez? Voilà. oui, Donc, le A, c'est la translittération du kamatz. Le A avec la barre au-dessus. oui, Donc ici, il suffit de translittérer, vous mettez un A et une barre au-dessus pour m'indiquer que vous avez bien compris qu'il y a un kamatz. mais il faut les laisser le A. Oui? Le A avec une barre au-dessus. Voilà. Et puis, pareil pour la deuxième voyelle, indiquez-moi, montrez-moi que vous avez compris de quelle voyelle il s'agit. On va translittérer. Allez-y. C'est bon? Alors, vous voyez la voyelle ici sous le shin? Vous la voyez, la voyelle? Excusez-moi, vous voyez la voyelle? La voyelle, c'est le T. C'est ça, ici, ce qui est en bas de la lettre. Oui, Voilà, vous la voyez? je la vois, oui. Voilà. Alors, à quoi elle correspond? Elle correspond à celle-ci, dans le tableau en haut, ici, ou à celle-là? Ah, celle-là, la deuxième au milieu. Alors maintenant, vous allez translittérer, d'accord? Vous allez la translittérer. Et ça fait la même chose, ça fait le même A de sans H. Ben oui, si c'est le même, c'est le même. Ah, Si bon. c'est le même, vous voyez, là, ce sera la même translittération. Voilà, C'est bon? c'est bon. Alors, on continue avec un nouveau mot. Halach et puis bana. Alors, Alex, je vous demande de faire la translittération du mot halach. Oui. Et Christian, je vous demande de faire la translittération du mot bana. Allah. Allah. Alors, halach, alors, très bien. Halach, et puis bana. Alors, attention, pour bana, vous n'avez pas bien visualisé. Nous avons un kamatz he. Le kamatz he. Alors, est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai l'impression que... vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. D'accord. Alors, vous voyez le kamatz he? Oui, c'est ça. Le kamatz he, c'est ça. Vous le voyez ici, le kamatse est translittéré différemment. Vous voyez la translittération du kamatse sur le tableau en rouge? Oui, il y a le H avec. Exactement. D'accord. D'accord. Ok. Je n'avais pas compris là. Ok. Donc en fait, ouais, je rajoute le H, le fort commencé. Il y a le H comme ça.
C'est bien ça pour celui-là? Ah, pas du tout. Pas du tout. C'est pour le deuxième. Oui, le deuxième. D'accord. Ah non, il faut le laisser le A. Bon. Si je reprends ça, normalement, ça fait un A et un H. Et il faut le laisser le A. Il était bien. Oui, oui. Je le remets. Donc, je Hop. remets le A. Voilà, je l'ai remis pour vous. D'accord? Hop. Et puis ici, il faut mettre un H. Voilà. Voilà. On continue. Voilà pour les translittérations. On y va. Je vais dire les mots qui sont ici. Vous allez translittérer avec ce que vous entendez. Ra, Asa, Amar, Amar. Gan. Alors, Voilà. Voilà. Je répète. Ra, Asa, Amar, Gan. ok. Donc, ça, c'est ça. Très bien. Ra, Amar, Asa, et puis Gan est déjà fait. D'accord? Christian, vous avez écouté le son? D'accord? Vous êtes d'accord? Oui, oui, j'ai écouté, oui. D'accord? Donc, Ra, vous voyez ici, c'est écrit en translittération. Ra. Asa, c'est déjà fait. Amar, alors vous voyez, c'est aussi translittéré. Amar. Et puis Gan, voilà, comme l'assurance. Alors, petite révision de vocabulaire. Or, c'est lumière. Ish, homme. Bassar, viande ou chair. Halach, il est allé ou bien il alla. Tov, ça veut dire bon. Ir, c'est une ville. Afar, de la poussière. Asa, il a fait. Et puis Ra, ça veut dire mauvais. Alors, je vous laisse regarder le vocabulaire, c'est à vous. Essayez de vous entraîner. Il faut avoir plus tard le vocabulaire, comment? Pardon? Il faut avoir le vocabulaire plus tard. Et lorsque vous allez envoyer le. Alors, vous avez sur votre casier d'étudiant, vous avez un fichier Excel avec tout le vocabulaire. D'accord? Pour l'instant, je vous laisse vous entraîner. Vous avez sur votre casier étudiant, vous avez un fichier Excel avec du vocabulaire. Alors, essayez de vous familiariser avec les vocabulaires hors lumière. Ish, homme. Bassar, chair. Halach, il alla. Tov, bon. Yair, ville. Afar, poussière. Asa, il a fait. Et puis Ra, mauvais. On continue. Bon, on a fini, c'était un peu plus tôt. Alors, on va profiter pour donner à Christian un peu de goût sur le premier cours. D'accord? On va lui montrer ce qu'on avait appris avec les consonnes. Alors, hop.
C'est ici. Voilà. Alors, on avait parlé de l'alphabet hébraïque, d'accord? Je vais aller directement au vif du sujet avec vous, Christian, d'accord? Voilà. Alors, voici toutes les lettres, toutes les consonnes en hébreu, d'accord? Elles sont où là? Toutes les consonnes sont ici, là, d'accord? Donc, je vais vous les apprendre. Je vais les lire une première fois, d'accord? Et dans un second temps, donc quand je vous dirai, vous les répéterez après. Donc là, pour l'instant, je le lis tout seul. Aleph, c'est la lettre Aleph. Vet, Gimel, Dalet, He, Mais attendez, Vav. je vous entends parler, mais je ne voyais pas les lettres. Non. Pardon? Je ne voyais pas les lettres encore, c'est ça. Ah, d'accord, d'accord. Donc ça met du temps à venir chez vous. Oui, c'est pas par rapport à mon compte de réseau, je l'ai dit. Alors, Aleph, Vet, Je vais prendre sur la tablette. Gimel, Dalet. Bon, mon écran ne s'affiche pas. Je n'ai rien affiché sur l'écran. Vous n'avez rien affiché sur l'écran. Ouais. Alors, il va falloir que vous téléchargez le cours, d'accord? Oui, mais je vais prendre les voilà. J'ai une table à côté de moi, je vais suivre sur la tablette. Allez. Alors, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Chet, Tet, Yud, Chaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ayin, Fe, Tzadik, Kouf, Resh, Shin, Tav. Je répète, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Het, Tet, Yud, Chaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ayin, Fe, Tzadik, Kouf, Resh, Shin, Tav. C'est bon, vous avez écouté? J'ai écouté, mais je ne vais pas retenir comme ça. Vous avez vu les lettres? Oui, mais il faudrait que je télécharge et que je montre là. D'accord. Alors, on va aller un peu plus en détail sur les lettres. Alors, vous avez ici le lamed. Le lamed, ça se lit comme ça. C'est translitéré par un L et c'est l'égal du L français du mot lampe. D'accord? Le même, vous le lisez comme ça, c'est translitéré par un M égal au M français du mot maison. Le Nun, qui se lit comme ça, translitéré par un N égal au N français du mot neuf. Maintenant, ça s'affiche, je vois. Pardon? C'est maintenant qu'il y a pour s'afficher, je vois maintenant. Ah d'accord. Donc Lamed pour L, Mem pour M, Nun pour N et Resh pour R. On continue avec le Aleph. Le Aleph, qui se lit comme ça, il est translitéré par un apostrophe, on l'utilisera dans les sons A, E, O, U. Vous avez ensuite le He, qui se lit comme ça, translitéré par un H, égal au H français du mot habile. Le Het, qui se lit comme ça, translitéré par un H et un point en dessous, égal au KH ou au CH du musicien Bach. Le Haïn, qui se lit comme ça, translitéré par un apostrophe à l'envers,
trouvés dans les sons A et ou ou, comme le Aleph. Voilà pour les lettres d'aujourd'hui. Pour vous en tout cas. Alors on recommence. Vous avez l'écran qui est affiché maintenant, c'est bon? Oui. Alors, Aleph, Bet, vous pouvez répéter après moi. Aleph, Allez. Bet, Et. Bet, Bet. Gimel, Gimel. Dalet, Dalet. He, Et. Vav, Vav. Zayin, Zaïn. Het, Het. Tet, Et. Yud, Yud. Chaf, Ha. Lamed, Lamed. Mem, Mem. Nun, Nun. Samer, Comment? Samer, Tomer. Tomer, c'est ça. Aïn, Aïn. P, Bet. P, P. Tzadik, Sadik. Kouf, Kouf. Resh, Reish. Shin, Tin. Tav, On vous a dit? Tav, Taz. Tav, V. Taz. Voilà. Voilà pour les lettres de l'alphabet. Je vous laisse réviser, donc récupérer les anciens cours et puis réviser l'alphabet. Voilà, c'est tout pour l'alphabet. Alors, il y a 2 cours sur ça. Il va falloir les réviser. Alors, on revient sur le récapitulatif du cours d'aujourd'hui. Nous avons appris aujourd'hui que la voyalisation est passée par 4 phases. Première phase, c'est la phase donc, où on lisait, en tout cas on écrivait dans les correspondances uniquement avec des racines. Deuxième phase, on a rajouté les materlectionis. En fin de mot, excusez-moi, en fin de mot uniquement, les materlectionis. Troisième phase, on va rajouter les materlectionis au milieu du mot. Quatrième phase, on va utiliser les points voyelles avec les materlectionis en même temps. Donc, ça c'est fait en 2 étapes. D'abord les points voyelles, ensuite les points voyelles et les materlectionis en même temps. Les points voyelles, nous avons appris. Nous avons le chirik du son I. Je vous laisse répéter le son. Chirik du son I. D'accord, c'est le nom de la voyelle. Le chirik. Voilà. Le cholam pour le son O. Le tséré pour le son E. Le ségol pour le son E. Le kubutz pour le OU. Le kamatz pour le A. Et le patar aussi pour le A. Pour le A, très bien. Donc, mi, mo, me, mou, ma. Alors, Christian, c'est bon pour les voyelles? Oui, mais là, j'ai même révisé la première fois. Voilà, donc mi, mo, me, mou, ma. Bien sûr, ici, on a la consonne même, qui est l'équivalent du M. Alors, on avait dit que le patach est une voyelle brève. Par contre, le kamatz est une voyelle longue. D'accord? Nous avions une autre voyelle longue, c'est le kamatz avec la materlectionis. Vous vous rappelez, on avait dit qu'on rajoute des materlectionis en fin de mot. Donc, lorsqu'il y a en fin de mot une materlectionis,
ça sera une voyelle longue. Le kamat sera aussi une voyelle longue. Alors, un instant, voilà, très bien. On a fait quelques exercices pour identifier les kamats, c'est les patars, et les kamats, c'est. Donc, sha'ar, basar, halach, bana, racha, amar, gan. Ce sont les mots qu'on a utilisés pour faire les exercices de translittération. Et puis du vocabulaire à retenir, donc or, lumière, ish, un homme, bassar, de la chair ou de la viande, halach, il est allé ou il alla, tov, bon, aïr, ville, afar, poussière, asa, il a fait, ra, mauvais. D'accord? Et quelle est vraiment la différence entre le A? Le kamat, c'est le patar. Très bonne question. Ben, en fait, le kamat, le patar, ça veut dire ouvrir. Donc, on ouvre la bouche et on fait A, c'est un A franc. Et le kamat, ça veut dire contenant, contenu. Donc, c'est comme si on essayait d'ouvrir la bouche tout en gardant de l'eau, par exemple, tout en contenant. Et on va faire le son A en contenant. Ça va faire A. C'est un A cassé. D'accord? Voilà. Alors, pour le prochain cours, je vais vous demander de réviser les materlectonis, les voyelles A,